Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'objectif, quand vous avez affecté vos collaborateurs, c'est de pouvoir avoir un traitement plus rapide pour savoir qui est affecté où. Alors, je vais vous montrer de manière très très succincte comment vous servir du tableau de bord planning des acteurs, mais il faut savoir que l'objectif de ce planning des acteurs, c'est quand même d'avoir un tableau de bord décisionnel et donc de pouvoir travailler en multi-projet. Alors, vous avez un planning projet, vous avez différentes actions, vos collaborateurs sont intégrés sur chaque action, mais pour des raisons de visibilité, vous les avez masqués et vous auriez le besoin de pouvoir voir qui a quoi à faire sans avoir à retourner sur chaque bulle. Vous allez donc sur l'un de nos tableaux décisionnels, ici le planning des acteurs. Vous voyez que vous pouvez sélectionner tous vos projets. Donc nous, on n'est que sur le projet actuel. Et je vais aller avoir l'ensemble des acteurs qui sont exposés ici. Et donc, je vais me retrouver à avoir mon action 2 qui est portée par le chef de projet et mon action 3 qui est portée par le graphiste. Bien sûr, si j'avais 50 actions réparties sur différentes personnes, comme vous le voyez, une ligne représente un collaborateur affecté, qu'il soit détenteur d'une licence ou pas, ce qui est très pratique. Et donc, vous allez avoir l'ensemble de votre équipe projet ici. Si vous décidez de travailler en multi-projet, forcément, il va vous proposer l'ensemble des acteurs liés aux différents projets. Autre petit détail, la petite fonction qui est située juste là. D'accord, dans votre système tableau de bord décisionnel, vous avez un certain nombre de cases à cocher et d'éléments qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre réflexion. Ici, vous allez pouvoir voir l'ensemble des actions que vous n'avez pas assignées à quelqu'un. D'accord? Donc, vous n'avez pas affecté de collaborateur. Si je clique dessus, vous voyez, il y a l'action 1 sur laquelle je n'ai pas de collaborateur, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de prestataire, qui va se placer ici. L'utilité, c'est aussi de pouvoir se dire que vous avez affecté un certain nombre de choses, vous avez créé des bulles sans les affecter, mais que justement, pour pouvoir les affecter, vous avez besoin de voir quelle est la charge de travail et la répartition de travail pour chacun de vos collaborateurs. Ce qui fait qu'une fois que vous les avez rentrés, vous allez pouvoir vous dire que l'action 1 va venir se placer là où il y aura de la place sur le tableau des acteurs. Imaginons que vous ayez deux graphistes, qu'en octobre, novembre, décembre, ils aient tous les deux plusieurs actions. Et bien, si vous avez une action 1 qui est censée se placer en novembre, vous allez peut-être l'affecter au graphiste qui aura le moins de travail sur cette période-là. Et donc, ça vous permet comme ça de prendre des décisions sur l'affectation de certaines tâches. Ça vous permet aussi de voir quand vous avez des tâches en urgence qui arrivent, de voir comment les placer, quel va être l'impact sur les missions de chacun, sans avoir à rentrer dans le détail des bulles quand vous êtes en mode vision, planning, projet et pas planning des acteurs. Comme vous le voyez, pour vous aider à la décision, vous retrouvez un certain nombre ici, un certain nombre d'options qui vont permettre d'aller rechercher à l'intérieur de vos projets les gens qui sont affectés, par exemple. Tac, donc on retrouve bien notre chef de projet ici. Ça veut dire que si vous avez plusieurs personnes affectées, vous pouvez vous rendre compte de qui est également impliqué sur telle ou telle action avec le collaborateur en tête. Vous allez pouvoir aller retrouver également les checklists pour savoir finalement en plus qui en est où, qui a réalisé quoi. Et vous allez pouvoir bien sûr voir s'il y a des liens, des fichiers qui sont affectés. Là, je n'en ai pas, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà. Donc en ayant affecté les collaborateurs dans vos différents plannings, vous allez pouvoir ici trouver un tableau de bord décisionnel qui vous fait gagner un temps considérable pour voir quel est le planning, quel est le calendrier d'un collaborateur en particulier ou de l'ensemble de vos collaborateurs pour pouvoir derrière soit réaffecter, soit rajouter des tâches, soit créer un nouveau projet en sachant qui va pouvoir travailler dessus. Voilà, sachant que très bientôt, je vous montrerai également une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité poids, enfin charge, par rapport justement aux ressources. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à revenir vers nous
à consulter l'assistance Bubble Plan si vous souhaitez avoir plus de détails. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.